L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, Jean-Pierre Fourcade et ce soir l'invité du Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué régional du groupe IGS, l'un des dirigeants historiques aussi de ce groupe et fondateur du campus ici à Blagnac. Quelles sont les spécificités de ce groupe IGS ? Alors, le groupe IGS est une fédération d'écoles et de centres de formation qui a fêté l'an dernier ses 35 ans d'existence. À l'origine, l'IGS est une école, une grande école, qui s'est spécialisée dans la formation au métier des ressources humaines. À cet égard, aujourd'hui, l'école IGS en tant que telle est considérée comme la référence dans le monde des ressources humaines. Près de 7500 directeurs de ressources humaines d'entreprises françaises et internationales sont des diplômés de l'IGS. Quelques exemples qui nous sont proches ici sur l'agglomération toulousaine. Le vice-président ressources humaines d'Airbus, Thierry Baril, est un diplômé de l'IGS. Le directeur des ressources humaines de Friskel est également un diplômé de l'IGS. Voilà, ça c'est pour la fondation, il y a un petit peu plus de 35 ans, de ce qui est aujourd'hui devenu un groupe diversifié, avec des activités de formation et des écoles qui forment essentiellement au métier de gestion et de management dans 3 grands domaines. Les domaines des ressources humaines avec l'école IGS, les domaines du commerce, du développement et du marketing avec une école de commerce qui s'appelle l'ICD, les domaines de la gestion et des métiers du chiffre, de l'administration et de la finance avec une école qui s'appelle l'ESAM. Deuxième pôle important, et j'en termine pour la présentation de ce qui est devenu le groupe aujourd'hui, un pôle alternance-apprentissage qui est important puisque nous sommes aujourd'hui devenus en France le premier opérateur préparant à des formations et à des diplômes de l'enseignement supérieur professionnel par la voie de l'alternance et de l'apprentissage. Nous sommes incontestablement aujourd'hui, en termes de volume, les premiers formateurs en alternance de France. Combien d'étudiants actuellement ? Alors le groupe IGS, de manière large, c'est 14 000 étudiants qui sont répartis dans des établissements que nous appelons des campus, à Paris, Lyon et ici même à Toulouse-Blagnac. Pour ce qui concerne l'école la plus connue, l'IGS, oui. Combien de diplômés chaque année ? L'IGS diplôme sur plusieurs formations, puisque l'ensemble du groupe, c'est 160 programmes. Sur l'IGS proprement dit, où on prépare à des diplômes de type master, mais aussi à des formations très professionnalisées sur les métiers du recrutement, de la formation ou de l'administration du personnel ou de la paye. C'est 1 millier de diplômés chaque année, ce qui fait que de l'école IGS proprement dite, sans doute le premier diplômeur ou fabricant, si on se met dans ce vocabulaire d'entreprise, de professionnels des métiers des ressources humaines. La crise a été un petit peu difficile pour les jeunes diplômés de manière générale pour les cadres. Est-ce que d'abord ça va mieux et deuxième question, est-ce que à quel salaire, quels sont les salaires auxquels les étudiants d'IGS, pour donner un exemple précis, peuvent prétendre une fois diplômés ? Tout dépend du niveau de sortie pour correspondant. Pour ce qui concerne les formations les plus cotées, alors disons. Alors pour les formations les plus cotées, on est sur des niveaux de salaire dans les 6 mois de sortie qui sont aux alentours de 35 000 euros annuels, sachant que le taux d'insertion de nos diplômés est extrêmement fort puisque la plupart de nos programmes sont conçus de telle sorte que la dernière année ou les derniers mois se réalisent en stage de longue durée ou en alternance. J'ose pas dire que nous avons un taux d'insertion professionnelle de l'ordre de 100%, mais nous nous en rapprochons très fortement. Il y a vraiment très très peu de diplômés ou de jeunes diplômés chez nous qui se trouvent en situation de difficulté d'insertion. Le taux d'insertion est très fort et les niveaux de rémunération se situent dans la fourchette que l'on connaît, des rémunérations premières qui sont données à des diplômés de grandes écoles. Quelles sont vos ambitions pour le groupe IGS ? Alors, le groupe IGS développe un concept d'université professionnelle internationale. Le concept d'université, la référence à l'université, c'est la référence à l'académisme et à la qualité de l'enseignement supérieur français, reconnu comme tel. Professionnel, c'est la dimension très entrepreneuriale et très orientée entreprise de l'ensemble de nos formations. Et enfin, la dimension internationale. On ne peut pas faire 3 heures d'avion à partir de la France sans changer de langue et de culture.
La mondialisation est aujourd'hui un fait établi. Incontestablement, pour accompagner, et ça fait partie de nos projets phares, accompagner ces grands mouvements qui touchent le monde des compétences, des cadres et des responsables d'entreprise, la dimension internationale pour nous est devenue essentielle. Vous ouvrez un campus à Dublin. C'est exact. Sur le constat que, un sondage vient de paraître récemment sur le niveau général en anglais, qui est quand même la langue internationale des affaires. Les Français ne se distinguent pas particulièrement dans le classement que l'on peut faire sur la pratique de l'anglais. Il nous a paru judicieux pour les jeunes qui fréquentent nos écoles de leur donner la possibilité d'une véritable immersion pour pouvoir, dès leur début de cursus, rentrer dans la réalité de l'interculturel et dans la pratique de la langue anglaise. L'Irlande est à 2 pas. Nous y avons quelques attaches. On y joue très bien au rugby au demeurant. Donc voilà, nous sommes en train de préparer la création d'un établissement en propre du groupe IGS pour nos écoles qui sera établi à Dublin. D'accord. Un petit mot sur un projet pédagogique assez original qui s'appelle Urbart. Urbart, oui, en effet. Alors Urbart, c'est l'illustration d'une démarche pédagogique, d'une vision pédagogique qui est la nôtre. Lorsque l'on entre dans une des écoles du groupe IGS, c'est bien sûr pour y apprendre un métier, pour y acquérir un certain nombre de connaissances, mais pour essayer de résumer la démarche qui est la nôtre et qui est transverse à l'ensemble de nos écoles. J'aime bien citer cette phrase d'Aristophane, ou qu'on prête à Aristophane, « Former des hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ». Or, aujourd'hui, notre modèle éducatif est très centré sur l'acquisition de connaissances, donc du volume de connaissances, et le développement d'un certain nombre de facultés intellectuelles qui sont très axées sur le raisonnement, la rationalité, le calcul, bref, tout ce qui est établi dans l'hémisphère gauche de notre cerveau. Et il nous semble qu'aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup besoin de créativité, d'innovation pour résoudre les problématiques nouvelles et puis découvrir aussi les marchés nouveaux. Et donc ce programme Alors, nous voulons que nos étudiants aient un peu la tête qui penche à droite et donc pouvoir stimuler tout ce qui relève de l'émotion, de la créativité, ce qui nous amène, dans le cadre de nos programmes, à avoir des cours de théâtre, des cours de musique, des cours d'art graphique. Et pour illustrer ça, nous avons organisé, c'est la 4e édition cette année, sur nos campus de Paris, Lyon et Toulouse, un événement qui est un happening d'une semaine. Une semaine au cours de laquelle, à Paris, Lyon et Toulouse, les étudiants de l'ensemble de nos écoles travaillent au sein d'ateliers avec des artistes graffeurs aujourd'hui reconnus sur le plan international. Il y a 4 ans, nous avons reçu 3 graffeurs venant de Sao Paulo. Donc ils travaillent avec nos étudiants à la réalisation d'une œuvre, chaque étudiant volontaire travaille avec ces artistes à la réalisation d'une œuvre. Pendant cette semaine-là, nous organisons également des expositions. Nous donnons la possibilité à ces artistes graffeurs qui animent les ateliers de laisser une trace dans nos établissements et nous leur livrons des murs pour qu'ils puissent exprimer leur talent et nous laisser donc une fresque sur les murs de nos établissements. Il y a un concours qui est organisé dans chacun de nos campus régional. 3 lauréats concours pour un concours national qui se termine fin avril à Paris, avec cette année une présidence de jury qui est assurée par Laurence Parisot, la présidence du MEDEF, le MEDEF étant cette année partenaire de cette opération Urbart. Voilà. Merci Jean-Pierre Fourcade, merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.